Aujourd'hui, nous sommes dans le 15e dimanche ordinaire. Nous préparons notre 15e dimanche ordinaire. Le Saint-Esprit inspire toujours l'Église, hein? Et si on regarde un petit peu en arrière, le 13e dimanche, il disait, dans l'histoire du mariage, là, si moi je veux me marier, je dis, hey, ma fille, là, si tu aimes ton papa et ta maman et tes frères et tes soeurs plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Donc, on va se marier ensemble, on va faire une famille, une nouvelle famille. Donc, c'est ça, là, dans la famille, où mettre l'amour. Dans le 14e, ça c'était le 13e, si tu aimes ton père, ta mère plus que moi, dis Dieu, si tu aimes ton père, ta mère. Pour moi, là, c'est Richard, si tu aimes ton père, ta mère plus que moi, tu n'es pas digne de moi, Richard. Hein? Bon, pareil pour vous, là. Dieu, si Dieu vous parle, dit, si tu aimes ton père, ta mère plus que moi, là, c'est dommage, mais tu n'es pas digne de moi. Donc, si tu meurs, tu ne seras pas avec moi. Tu aimes la terre, tu vas rester à terre, tu vas rester en dehors du ciel. Le ciel, c'est moi. Il faut que tu m'aimes, moi, pour rester avec moi. Bon, c'est ça l'idée, là, de l'appartenance à l'amour, à Dieu, notre papa. Le 14e dimanche, la semaine passée, on parlait de faire connaître, c'était une prière. Et c'est Jésus là, qui s'adresse à son Père. Je te remercie, papa. Voyez-vous encore le papa? L'histoire du papa, l'histoire d'avoir un papa, avoir famille, être dans la famille et d'aimer le papa. Papa, je te remercie d'avoir fait connaître aux petits. Je te remercie de t'avoir fait connaître aux petits, à ton petit Richard. Je pense à un grand, il était un grand frère, là, un de mes confrères, puis qui arrivait, il rentrait dans la salle à dîner, puis j'ai dit, bonjour, petit Raymond, le petit Raymond, t'es grand, 6 pieds quelques. C'est ça, le petit, là, quand on est un enfant, on est, pour le papa, on est toujours le petit. C'est ça l'histoire, la semaine passée. Bon, et cette semaine-ci, on reste toujours là maintenant, c'est le petit qui est là. C'est le petit, c'est moi le petit, là. Je me considère comme étant le petit. C'est ça aujourd'hui, là. Moi, en étant que le petit de papa. Et Jésus qui est le petit de Dieu, là. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'il va voir la vie? Comment est-ce que moi, en tant qu'un enfant de Dieu, je dois voir moi-même et les autres? Moi-même et ma mission de toujours regarder pour les autres, là, pas regarder pour moi-même. Moi-même, ça importe peu. Remarquez que l'histoire, c'est toujours une histoire d'amour. Si tu m'aimes, si tu aimes ton papa, ta maman, etc., plus que moi, si tu n'es pas digne de moi. Donc, c'est toujours le fait d'aimer, puis aimer pour rendre les autres heureux. C'est ça, aujourd'hui, là, c'est ça, on avance encore. Le Saint-Esprit nous fait avancer d'un nouveau pas. Il nous fait considérer, regarder nous-mêmes comme étant un enfant de Dieu. Et on commence par, la première lecture, c'est dans Isaïe, le prophète Isaïe, 55, cette fois-ci, 49, 55, ça veut dire c'est 6, c'est dans le sacrement de l'ordre.
comme étant, c'est un numéro 6, c'est le sacrement de l'ordre, le sacrement du choix d'une vocation. Comment est-ce que moi, devant ma vocation, comment est-ce que je devrais me sentir? Bon, voici. Ainsi parle le Seigneur. Moi, je dois me sentir comment? Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux ne retournent pas au ciel, ne retournent pas sans avoir fait du bien sur la terre. Que moi, là, si je suis ici, Richard, là, avant de retourner au ciel, il faut que je m'organise pour avoir fait du bien sur la terre. Dieu m'a envoyé ici pour faire du bien, pour travailler, pas pour rester à rien faire, là. Tout mon cœur, le fait de mon cœur, mes prières et mes actions et mes intentions, mes projets, c'est toujours pour les autres. On vit jamais seul, on vit toujours pour les autres. Il faut qu'on se mette ça dans le cœur. On vit toujours pour les autres. On va le voir, on va continuer. Retourne pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, sans la faire germer. Donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Donc, le fait de donner, c'est le rôle du papa. Le papa, remarquez quand était en Égypte, quand ils ont fait sortir le peuple de Dieu de l'Égypte, ils ont passé dans le désert. Les enfants de Dieu, les enfants, les petits de Dieu, dans le désert, là, le papa les nourrissait. Puis il leur donnait de l'eau. C'est ça qu'on voit, c'est ça qu'on voit dans l'affaire. La bonté, l'amour du Père pour les enfants. Donner la semence au semeur, le pain à celui qui doit manger. C'est drôle, hein? La semence puis le pain. Ah bon. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat. La parole qui vient de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat. Ça qui sort de ma bouche comme étant un papa, là, c'est de l'amour. C'est l'effet de mon cœur amoureux, qu'est-ce que je donne aux autres. Ça ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît. Et sans avoir accompli sa mission. Sans avoir fait ce qu'il me plaît. Qu'est-ce qui plaît au bon Dieu? Qu'est-ce qui plaît au bon Dieu? Il a écrit à Moïse, les 10 commandements, puis tout ça, c'est ça qui sortait de son cœur. Faites ça, parce que c'est ça qui me plaît, là. Les 10 commandements, puis on les aime tellement. Il les a mis dans la bouche de Jésus, là. Qu'est-ce qu'il a mis dans la bouche de Jésus? Bienheureux, 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 bienheureux. Quoi? Il en a mis des belles choses. Puis ça, là, et avoir accompli sa mission. Bienheureux les pauvres, parce que il va avoir le royaume, là. Quoi? Le royaume appartient à Dieu. Dieu a tout créé. Imaginez-vous, là, Dieu me met sur la terre, il va me donner tout le monde. Mais, il te donne le monde à aimer et à faire travailler pour l'amour. C'est ça l'affaire. C'est ça. Il n'a pas donné le monde à haïr. Il n'a pas donné... non, il a demandé, il a dit, Richard, va sur la terre, puis fais le bien. Choisis toujours le bien. C'est ça qu'il a dit au paradis terrestre. Choisir le bien, pas choisir le mal.
Choisir le papa, c'est ça. Choisir le bien. Pourquoi? Parce que le mal, c'est le royaume du démon, c'est le royaume de Satan. Donc, c'est ça qui est l'affaire. Ma parole m'a envoyé, là, ma parole que je mets dans toi, là, ma parole que je mets dans toi, là, c'est aime. Pourquoi? C'est aime. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, aime ton prochain comme toi-même. Pourquoi? C'est là, hein? Ça ne veut pas dire va te battre, là. Non, non. Pas la haine, l'amour. Il ne nous a pas créés pour la haine, il nous a créés pour l'amour. Et c'est là l'affaire là, de la première lettre. Ah, bon. Et la parole, là, elle ne reviendra pas au ciel. Mon Richard ne viendra pas au ciel s'il était toujours fâché, s'il avait toujours fait du mal. Comprends? Et puis mes paroles vont faire du bien. Les 10 commandements, ils vont faire du bien au cœur de Richard et à vous autres aussi. Deuxième lecture, là. La première lecture, c'était ça, dans Isaïe. La deuxième lecture, c'était dans Saint Paul aux Romains. À Rome, Saint Paul, notre beau Saint Paul, qui a eu la vision de Jésus dans la lumière qu'il l'a jetée en bas à terre, là, avant d'entrer à Damas. Et puis là, Saint Paul a recouvert la vue à cause de la prière. La prière. Il y a quelqu'un qui est venu prier pour lui, il l'a touché. Et puis, ses yeux ont guéri. Et puis là, il a commencé à voir, parce que il a voir et entendre, parce qu'il a entendu une voix. Pourquoi est-ce que tu me persécutes, toi, là? Quoi? Je suis la voie, la vérité et la vie. Je suis le chemin, regarde tes yeux. Je suis la vérité. Et puis je suis la vie. Tes yeux, tes oreilles, puis fais quelque chose, réveille-toi. Hein? Bon, donc, aux Romains, c'est le numéro 8. Le 8, ça veut dire chapitre 8. Ça veut dire c'est le chapitre d'un nouveau baptême, là. Nous devons nous réconcilier avec la nouvelle vie. C'est quoi le nouveau baptême? La vie spirituelle. Nous devons nous récompenser avec la vie spirituelle. Qu'est-ce qu'il dit de ça? Bon, j'estime, hein, Saint Paul, ça. Il dit, je pense, hein, j'estime, hein, je pense qu'il n'y a pas de commune mesure. Il n'y a pas de mesure qui se ressemble. Il n'y a pas une mesure qui appartienne à gauche et à droite. Il y a une mesure à gauche, il y a une mesure à droite. Il n'y a pas une commune, il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent qui sont dans le monde et la gloire. Entre les souffrances et la gloire. Ça veut dire que si jamais on veut aimer ce qu'on souffre aujourd'hui, là, la souffrance a toutes sortes de choses. Ça peut être souffrance intellectuelle, ça peut être une souffrance physique, le mal de dents, le mal d'oreille, le mal de quoi. Mais, hein, et puis, ça peut être aussi une morale. J'ai parlé l'autre jour, je me suis engueulé avec quelqu'un, je veux plus le voir. C'est une souffrance, là, je veux plus le voir, je veux plus l'entendre, ce gars-là. Il y a des souffrances à différents degrés. Mais si on est capable d'aimer nos difficultés et puis les guérir avec l'amour, on dit,
c'est là que ça change, voyez-vous? Il n'y a pas de commune mesure entre la souffrance et puis la gloire des enfants de Dieu. La gloire des amoureux. Hein? Bâtir un foyer, là, me marier, là. On peut aimer ça, on peut avoir plaisir, mais après ça, on va souffrir, hein? Parce qu'on va être obligé de... notre cœur nous dit, vivez ensemble maintenant, aimez-vous, 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 aimez. Aimer, ça n'a pas de limite, ça, là. Aimer, ça n'a pas de limite. Puis, notre amour, là, quand il est plus centré sur Dieu, la semaine passée, il y a 2 semaines, là, si tu aimes ton père, ta mère, tes Bataclan, puis ton char, puis tout ça, plus que moi, là, plus que Dieu, là. T'es pas digne de Dieu. C'est Dieu d'abord. Mais Dieu t'a donné ces choses-là. Dieu a fait le bien, a créé le matériel, etc., pour que tu aimes le matériel, pour que ce matériel-là t'aide à faire du bien, faire grandir l'amour dans toi puis dans les autres. Amen, alléluia, c'est ça. C'est ça que l'Amen puis l'Alléluia, c'est comme ça qu'on se réjouit. Donc, il n'y a pas de commune entre les souffrances et puis la gloire. Ça, il n'y a pas de mesure. Et quand la souffrance peut être très, très forte. Mais la gloire, la grandeur, la force de la gloire est beaucoup meilleure. Quand le désir de voir une belle pomme puis d'aller la chercher dans la propriété du voisin, là, ça peut être très fort. Mais où est la gloire une fois que je l'ai volée? Il n'y a pas de commune mesure entre la souffrance et la gloire. Mais si on se prive de la souffrance, si on maîtrise la souffrance à cause de la gloire, ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Bon, entre la gloire, il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. En effet, la création, hein, toute la création, tout ce qu'il y a autour de nous, la création attend avec impatience la révélation du Fils de Dieu, surtout les humains. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, ça n'existait pas avant. L'arbre, là, il n'existait pas. L'oiseau, là, il n'existait pas avant. Il existe aujourd'hui, okay, c'est beau. Hein, c'est beau de voir voler le petit oiseau pour aller dans l'arbre. Puis c'est beau de voir que l'arbre, il y a des belles feuilles quand il fait trop chaud. Puis il protège aussi quand il y a de la pluie, au moment sous la branche. Bon. Mais à cause de celui qui a... Bon, la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir, à cause de Dieu. Pourtant, elle a gardé l'espérance. La création, elle a gardé l'espérance, elle a aussi libéré de l'esclavage à la dégradation pour connaître la liberté et la gloire. Connaître la gloire, la liberté et la gloire donnée aux enfants de Dieu. Donner aux enfants. Vous voyez encore l'histoire de l'enfant qu'on avait la semaine passée. Je te remercie, papa, d'avoir fait connaître ça aux petits-enfants. Bon, voilà. La gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière, toute la création. Hein, on regarde partout à la tournesol, toute la création. Le beau fauteuil qu'il y a là. C'est une création, c'est du matériel. C'est Dieu qui a créé le matériel. C'est pas le démon qui a fait le fauteuil. C'est pas le démon qui a fait l'oiseau. Le démon, lui, il va simplement utiliser le fauteuil, il va utiliser les oiseaux, il va utiliser les microbes, il va utiliser toutes sortes de choses, des mal de tête pour nous fatiguer. Voyez-vous? Et tout ça, là,
ça peut être réglé par l'Esprit Saint. Continuons. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. En nous-mêmes, nous gémissons. Je suis un homme, aujourd'hui, je suis fatigué. J'ai mal dormi. Je vais le montrer aux autres comme si j'étais fâché. Non, 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 non. Faites attention à ça. Contrôlez-vous, là. Demandez l'amour de vous pénétrer. Demandez l'Esprit Saint de vous pénétrer. Voyez-vous, nous avons commencé à recevoir, c'est dans le texte, là. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint. C'est quoi l'esprit mauvais? Mon Dieu, la haine. C'est quoi l'Esprit Saint? Ah, que je vous aime, là. Hein? Ça, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit d'amour. Et c'est ça que Dieu nous demande d'avoir, de développer chez nous, l'Esprit d'amour. J'ai une plaie, là. Ma plaie, là, je mets un petit peu de salive dessus. Ouais, la plaie, elle va guérir. L'amour que je mets, c'est pour ça qu'on vous dit, là, prenez-le, là. C'est pour ça qu'on vous dit, allez prier pour les malades, là. Hey, la plaie était sur ma main, là. Bon, quand quelqu'un demande un prix pour moi, Richard, là, mais s'il ne dit pas qu'elle a son mal, il faut... Hein? Quand le bébé tombe à terre, là, vous le ramassez, vous mettez quoi, il y a un petit bongon. Et puis là c'est l'embrassage, là. Puis ça, la chaleur, là, de toucher. Faut toucher pour faire du bien. C'est ça qu'on nous a pas assez montré. La prière, il faut qu'elle soit bien spécifique. Vous pouvez... Il y en a un qui me demandait, Richard, tu te guéris toi-même par la prière? Ben, certain, pourquoi pas? Si le bon Dieu donne le pouvoir de guérir, quand il a envoyé le 72, allez, guérissez les malades, là, enseignez, chassez les démons. Ben, si le démon est à moi, on va le chasser. Si la plaie est là, je m'en vais guérir, je vais y toucher, je vais y mettre de la salive. Voyez-vous, la prière, là, ça marche sur les autres quand vous touchez aux autres. Ça marche aussi quand vous le faites sur vous-même. Ça marche aussi bien sur vous-même, même mieux. Même plus, parce que vous avez plus l'occasion de vous toucher vous-même. Imaginez-vous que vous êtes choqué, là, contre quelqu'un. Est-ce que vous allez guérir le voisin qui n'est pas choqué contre vous? Ben, vous devez guérir vous-même. Ben, c'est ça, vous devez travailler sur vous-même. Donc, pour ça, là, la meilleure façon de travailler sur vous-même, c'est prier. Demandez à l'Esprit Saint. Diront, nous avons commencé nous-mêmes, nous gémissons, nous avons commencé à recevoir l'Esprit. Essayons de continuer, si vous avez saisi que l'Esprit d'amour, là, c'était l'Esprit Saint. L'Esprit de haine, là, c'est l'Esprit mauvais, l'Esprit du démon. Il n'est pas saint pantoute, lui. Tandis que l'Esprit d'amour, c'est l'Esprit Saint. Puis quand vous vous traitez par amour, quand vous enlevez, vous dites, là, j'ai de la haine, là, je l'aime pas, ce gars-là. Puis si vous dites, là, Seigneur, c'est vrai que j'aime pas qu'on a eu des gros mots ensemble, là, mais guéris-moi, là.
Tu enlève ce désir-là de lui mal parler, puis fais-moi faire un acte d'amour, faire rencontrer, puis dire pardon, ou bien de le pardonner de loin avant d'être capable de le pardonner de proche. Là. Hein? Guéris-moi, là, guéris-moi. Ça, tu sais, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui travaille. Comment c'est l'Esprit Saint? Mais nous attendons notre adoption. Nous attendons quoi? Notre adoption. On lit des affaires, puis on ne comprend pas, puis on passe par-dessus, puis on met le livre-là, bon, je reverrai l'année prochaine, là. Ben, c'est pas ça. Regarde, nous attendons, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons l'adoption. C'est quoi ça, adopter? Quand je vous pose la question, c'est quoi qu'adopter quelqu'un, là? C'est aller chercher à la crèche? C'est quoi qu'adopter l'idée de l'autre, là? C'est d'aller chercher l'idée, puis d'aimer l'autre, puis aimer son idée. C'est ça qu'adopter, là. L'idée d'adoption, nous attendons notre adoption. C'est quoi notre adoption? Ben, c'est notre baptême, là. Nous sommes des enfants. Moi, je ne suis pas l'enfant de Dieu naturel, là. Je suis l'enfant naturel, là. C'est mon papa, c'est Laurence, et ma maman, c'est Berthilda. Mais le jour de ma naissance, papa et maman ont dit, Richard, tu es un enfant de Dieu. Ils m'ont donné le baptême. Voyez-vous, là, si tu aimes ton papa et ta maman plus que moi, là, Dieu, là, il m'a donné à Dieu, moi. Ils m'ont donné à Dieu, j'appartiens à Dieu. C'est ça que Jésus a dit à sa maman, ben à son papa Joseph, là, qui n'était pas son papa. Il lui a dit ça, oh, comment? Je suis dans la maison de mon papa. Je suis dans la maison de Dieu, je suis dans le temple de Jérusalem, là. Acceptez-le que Joseph n'est pas mon papa. Marie et Joseph, ils n'ont pas pogné de suite, ils n'ont pas choisi de suite. Maman Marie a mis la parole de Jésus dans son cœur. Elle a bien montré après quand elle est devenue maman du petit Jean au pied de la croix, là. Bon, adoption et la rédemption. Donc, là, l'Esprit Saint, il vient dans l'adoption. Reconnaître l'Esprit Saint qui est en nous, là. Reconnaître notre baptême, là. Et puis, reconnaître la rédemption. Reconnaître qu'on est des pardonnés, que tous nos péchés qu'on a faits, là, on est des vainqueurs. On est des vainqueurs sur le péché parce que Jésus, il a été vainqueur. Ça finit là. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voyez-vous que le grand chose, là, c'est de connaître, reconnaître que l'Esprit Saint, c'est lui qui nous donne l'esprit. L'esprit d'amour du papa. L'esprit de l'amour, de notre amour de papa, mon Dieu. Et l'amour de Dieu, et tout regarder alentour avec amour, là. Il nous reste maintenant l'Évangile d'aujourd'hui. L'Évangile d'aujourd'hui, c'est dans Saint Matthieu, chapitre 13. Dans Saint Matthieu, chapitre 13. Chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11, chapitre 12, chapitre 13. Donc, on est dans la tête de Jésus. On est dans la tête de Jésus. Chapitre 12, chapitre 13. Chapitre 12, chapitre 13. Chapitre 12, chapitre 13. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5.
La cinquième demande du Pater, du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses. Oh, Dieu, pourquoi qu'il est là au milieu de la croix, lui? Pardonne-nous nos offenses. Puis ne nous laisse pas tomber. C'est là que nous sommes. Nous sommes dans ne nous laisse pas tomber. C'est ça aujourd'hui. Ne nous laisse pas tomber. Quoi? Le chapitre 13, c'est sur ça. Ne nous laisse pas tomber. Jésus ne nous... Coco, c'est pas ça qu'il est allé sur la croix. Hein? C'est pour qu'on ne tombe pas, qu'on s'en aille pas en enfer, mais qu'on aille au ciel, qu'on soit toujours, pour toujours. Et puis le baptême qu'il nous a donné, ce petit baptême de Jésus, là, il nous a donné le baptême dans l'Esprit. Le baptême dans l'Esprit, dans le Saint-Esprit, dans l'Esprit de l'amour, là, dans l'Esprit de l'amour de notre Papa. Là. Nous sommes des enfants de Dieu. Ah, c'est difficile à... Ça m'a pris du temps avant de réussir à vous faire comprendre ça. À le comprendre moi-même, puis maintenant que je le comprends, je trouve ça le fun de vous le faire comprendre. Donc, on est dans le chapitre 13. Et puis, dans le chapitre 13, on n'est pas au milieu, là. C'est-à-dire, on est qu'au commencement. On est tout à fait au commencement du chapitre 13. Donc, c'est la parabole du semeur. La parabole du semeur. Puis aujourd'hui, on a jusqu'à 23. Jusqu'à 23. Jusqu'à 23? Chapitre 13, 1 à 23, c'est bien ça, 1 à 23. Donc, on a la première partie concernant le baptême, là, la deuxième partie concernant la réconciliation, le cœur, l'amour dont on parlait, et la troisième partie concernant quelqu'un qui se confirme, quelqu'un. Donc, la première partie, je suis l'enfant. Deuxième partie, je me réconcilie avec ça. Je vais essayer de voir si je suis l'enfant, là. Je vais essayer de réconcilier ça, là. Je vais essayer de réconcilier des affaires, là. Mettre ensemble, là. Hein? Bon, et la troisième partie, c'est maintenant, je comprends que je suis un enfant de Dieu et que je dois voir que je suis un enfant de Dieu, le comprendre. Et puis là, je dois prendre décision. C'est ça aujourd'hui, les trois sacrements. Sacrement de baptême, le sacrement de réconciliation avec soi-même, puis le sacrement de confirmation. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Ça commence drôlement, hein? Et si on prend dans les béatitudes de Saint Matthieu, ça, c'est la béatitude de bienheureux les cœurs purs, parce qu'ils vont voir Dieu. C'est la 6e béatitude de Matthieu. Bienheureux les cœurs purs, parce qu'ils verront Dieu. Et là, hein, c'est la parabole de la semence. Comment voir Dieu dans la semence? Comment voir Dieu avec un cœur pur? Bienheureux les cœurs purs, parce que c'est les cœurs purs qui vont voir Dieu. Dans la semence, c'est ça aujourd'hui, là. Voyez-vous le petit enfant, si tu aimes ton père, ta mère, etc., plus que moi, etc. Puis l'autre, bienheureux les enfants. Puis là, aujourd'hui, là, rappelle-toi que tu es un enfant. Bon, ici, là, aujourd'hui, c'est Jésus, là. C'est Jésus, d'accord? Ah, lisons-le. En ce jour-là, Jésus sorti de la maison. Jésus sorti de la maison.
Et il alla s'asseoir au bord du lac de Génézareth. Vous voyez le beau lac en arrière de moi, là? Il alla s'asseoir, puis il regardait le lac, là. Oh! Jésus regarde le lac. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce que vous pensez qu'il pense, là? Il voit le lac, Jésus voit le lac. Il voit le lac. Tu sais qu'il voit encore, il voit le ciel. Il voit le ciel, il voit son Père, il voit le lac, puis il voit quoi? Ce qu'il ne voit pas dans le lac, là, c'est quoi? Ce qui vit dans le lac, là, c'est quoi? Des poissons. Puis qui c'est qui t'a demandé à Saint-Pierre et à ces gens-là que pour le suivre, là, venez avec moi, là, puis je vais vous entraîner à devenir des pêcheurs d'hommes, des poissons. Et puis aujourd'hui, là, il est sur le bord, Jésus sur le bord du lac, là, puis à un moment donné, la foule se rassemble, la foule se rassemble, la foule se rassemble. Quoi, il y a? Sur le lac, il voit le lac, là, il voit Jésus, il voit avec ses yeux, parce que c'est bien heureux, les cœurs purs, qui voient Dieu. Jésus, il voit Dieu, là. Et quelle est sa mission? Qu'est-ce qu'il voyait quand il a appelé Pierre, Matthieu, André, Nathanaël? Qu'est-ce qu'il leur a proposé? Il a proposé, je vois le lac, là, puis je vois qu'il y a des poissons. Une mission de pêcheur d'hommes. Donc, il y a deux visions. Il y a une vision de la réalité, c'est le lac, c'est les poissons. Et puis après ça, là, il se tourne, là. Quoi? Il y a une foule, là. Il y a toute une foule. Il voit avec ses yeux, il voit Dieu. La foule de Dieu. Puis là, il commence à parler, pas aux poissons, il parle aux hommes, là. Tu sais, il parle aux hommes, il parle aux vrais poissons qui ont été pêchés, qui ont couru après l'hameçon, là. C'est quand même bon de se mettre de faire une actualisation de la parole de Dieu. De la parole, là, Jésus, c'est un cœur pur qui voit Dieu, qui voit la mission de pêcheur d'hommes, puis là, il se tourne, puis il commence à pêcher les poissons. C'est bon, hein? C'est bon, il commence à pêcher les poissons, il commence à lancer l'hameçon, jeter des graines. Oh, là, voilà. C'est ça, là, aujourd'hui. C'est ça l'affaire. Bon, une si grande foule s'assembla autour de lui qu'il monta dans une barque, lui. Il regarde plus l'eau, là, puis le chose, là. Non, il regarde les poissons. Il monta dans la barque et s'assit. La foule se tenait sur le bord. Et Jésus voyait chacun debout, là, comme des grains de blé dans un grand champ de blé, là. Tu sais, dans la situation, lire un passage avec la mise en scène. La mise en scène, merci Seigneur. La foule se tenait au bord de l'eau. Il leur parlait de beaucoup de choses au moyen de paraboles. Il leur disait, un homme, papa, un homme, les gars, ouais. Et la semaine passée, il disait, il y a seulement le fils qui peut parler de son papa, parce que vous autres, vous ne pouvez pas voir mon papa. Puis il avait dit à Philippe, que ça fait déjà 3 ans que tu me suis puis tu ne me connais pas. Si tu m'as vu, là, tu as vu mon papa, c'est moi ça. Puis la façon d'être là, de mon papa, la façon d'aimer le monde, là, c'est moi qui te le montre, je suis un enfant de Dieu, un enfant de papa. Que
Hein, je vous dis ça comme ça, là. Prenez-le comme ça, là. Un homme s'est mis sorti pour semer. Comme il répandait la semence dans son champ, une partie des graines tomba le long du chemin. Les oiseaux, je pense que vous êtes habitués à cette expression canadienne, là. C'est un drôle d'oiseau, celui-là, là. Ah, les oiseaux vinrent et mangèrent les graines, sans que les graines aient reçu de l'eau, ils ont besoin de reçu de la pluie, la rosée du matin, puis sur le bord du chemin, tout le monde, quoi, les oiseaux, ils ont commencé, ils ont pris ça, là. Tu sais, bon. Les oiseaux vinrent et mangèrent. Une autre partie des grains tomba sur un sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Hein? Pas beaucoup de terre. Les graines poussèrent aussitôt parce que la couche de terre était si mince et qu'elle n'était pas profonde. Quand le soleil fut haut dans le ciel, il brûla les petites graines, elles se desséchèrent parce qu'elles n'avaient pas de grandes racines, que tu as juste un petit peu de terre. Il avait juste commencé un petit peu. Bon. Une autre partie des graines tomba parmi les plantes épineuses, elles. Donc, tombent sur le bord du chemin, les oiseaux. 2, sur la pierre, qui aurait juste un petit peu de terre, sèche. Séché à cause du soleil, puis les racines ne pouvaient pas pénétrer. Une autre partie des graines tomba parmi les plantes épineuses. Parmi les épines, ça c'est le numéro 3. La racine, hein? Ces plantes épineuses levèrent et... Les plantes épineuses levèrent et étouffèrent les pousses. Les petites graines, là, une bonne graine, de bonne semence, là, la bonne parole de Dieu. Les plantes épineuses, ils ont couvert, puis tu vas mourir, toi, là. Tu vas mourir, toi, là. Tu vas mourir, toi, là. Tombèrent, bon, et puis les étouffèrent les bonnes pousses. Mais d'autres grains tombèrent, eux autres, dans la bonne terre, numéro 4. 1, baptême. 2, le cœur. Réconciliation. Le 3, la confirmation. J'essaie de pousser même en dessous de la racine, là. En dessous des épineuses. On va essayer. Ils n'ont pas réussi, les épines, les autres. Là. Et enfin, il y en a qui ont poussé dans la bonne terre, dans le ventre, là, dans la bonne terre, dans la famille, dans le terrain qui avait déjà été préparé, dans le ventre, dans la famille, là. Ça le faire. Les plantes... Bon, mais d'autres grains poussèrent dans la bonne terre et donnèrent du fruit. Ben oui, hein? Quand on plante quelque chose dans le jardin, on les arrose plus souvent que dans le grand champ. Hein? Ça, bon. Du fruit, les uns produisent 100 grains, complètement 100%. Les autres, 60%. 6. 6. 1, 6. Et d'autres, 30. Le chiffre 3. 1, 2, 3. La confirmation. 6. Les cœurs purs qui voient Dieu. 6, ça commence l'ordre.
Sacrement de choisir Dieu, voir Dieu à plein. Il a produit 6, lui. L'autre a produit 100%. Il voyait Dieu à pleine capacité. Il acceptait tout de la part de Dieu, se donnait complètement au soleil. Les fruits. 100 grains, d'autres 60 et d'autres 30. Et Jésus ajouta, Jésus ajouta, si vous avez les oreilles, là, certains Jésus ajouta, écoutez bien si vous avez les oreilles. Yo. La région d'ici, là. La bouche, les oreilles, la vue, le royaume de Dieu. La vision du royaume du ciel, là. L'écoute de la musique du ciel, là. Je vous dis des choses, là, que moi j'ai expérimentées depuis des années, mais il y en a qui vont dire, ils vont rire de moi. Bon, on a fini pour le baptême, là, c'est ça que vous voyez, l'image du peuple de Dieu, là. Jésus, il voit les gens, là, il les regarde, là, il s'est tourné vers les gens, il ne regardait plus la rivière, là, il n'y a plus le lac, là. Il s'est tourné vers les gens, c'est comme ça qu'il voyait les enfants de Dieu, comment les enfants de Dieu produisent. Avec la place à cause de la, à cause de la jetée, ils ont jeté, etc., de la semence, à cause qu'ils ont été semés, de la place qui a été semée. Donc, une belle vision de tout le haut du corps spirituel, de la vie spirituelle, du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. La partie du bas qui commence à la génitale, c'est la partie des hommes, ça, là. La partie de Dieu, c'est ce qu'il nous montre aujourd'hui. Voilà. Donc, passons maintenant au sacrement. On a vu ce qu'il y avait dans la tête, là, ce que Jésus voyait, puis ce qu'il avait dans la tête comme programme, comme vision du royaume de Dieu, comme étant des hommes, là, et qui reçoivent la parole de Dieu. Maintenant, là, comment qu'on fait le joint avec ça? Quelle est la réconciliation? La réconciliation, la voici. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et lui demandèrent pourquoi leur partout au moyen de paraboles, là? Hein? Ben, il leur répondit vous avez vu, vous avez reçu, vous, là, vous avez reçu la connaissance des secrets du royaume de Dieu, là, des cieux. Mais eux ne l'ont pas reçu. Eux autres, ils l'ont pas reçu. Vous autres savez, c'est quoi que recevoir la parole de Dieu. C'est-à-dire recevoir les 10 commandements comme étant les vôtres, là. Recevoir les béatitudes comme étant les vôtres, là, puis les aimer, les béatitudes et les commandements, comme étant les paroles de votre papa. Vous autres, là, vous êtes comme ça. Mais eux autres, ils ont pas reçu ça. Les autres, là, hein? Car celui qui a quelque chose recevra davantage et sera dans l'abondance. Bon. Le secret du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu, car celui qui a quelque chose recevra davantage. Vous autres allez recevoir davantage, et vous serez dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, pauvres autres, là, on enlèvera même le peu qu'il a. S'ils ne prennent pas le temps, s'ils ne vont pas dans le silence, s'ils ne vont pas écouter Dieu, s'ils ne vont pas, etc., s'ils restent dans le brouhaha, dans le monde, là, ils vont perdre tout. Les oiseaux, ils vont venir les enlever, là. On lui enlèvera le peu qu'il y a. C'est pourquoi
moi, j'utilise les paroles pour que ce que je vous donne, là, pour que ça rentre. Hein. La parabole pour leur parler, parce que, vous savez, eux autres, là, en réalité, eux autres, là, ils regardent sans voir. Ils vont l'écouter aujourd'hui, ce que je dis, là, ils vont, mais est-ce qu'ils vont prendre le temps? Je ne sais pas. C'est resté à eux autres de prendre le temps de s'asseoir puis de réfléchir. Tandis que vous autres, là, vous restez avec moi. Vous prenez le temps. Voyez-vous? Prendre le temps pour passer des heures avec le Seigneur pour le comprendre. Pour l'aimer. L'aimer comme notre papa. Parce que le papa réel, on ne le voit pas. Mais lui, c'est le Fils de Dieu, donc, et le Père, le Fils, Saint-Esprit, ça fait seulement un, ça, c'est un Dieu. Quand je parle au Fils, je parle aussi au Père, puis je parle à l'Esprit Saint. Puis, j'ai pas besoin de crier fort pour ça, là. Vous savez, quand vous faites une prière, là, est-ce que vous criez? Non, vous savez que vous parlez au bon Dieu qui est à l'intérieur de vous. Quand vous guérissez une petite plaie, là, c'est l'esprit d'amour qui est à l'intérieur de vous qui fait guérir la plaie. C'est l'Esprit Saint, l'esprit d'amour qui fait guérir les plaies. S'il vous plaît, pognez-le comme il faut, là. C'est l'Esprit Saint qui produit l'amour, produit pas la haine. Produit l'amour. Tiens, bon, continuons là. Mais eux ne l'ont pas reçu. Celui quelque chose recevra davantage, de l'abondance. Celui qui n'a rien, on enlèvera le peu qu'il a. C'est pourquoi j'utilise les paraboles pour leur parler, hein. Ils regardent sans voir et qu'ils écoutent sans entendre et sans comprendre. Eux autres, ils écoutaient, ils ont tout le monde là ici, hein, tous ces gens-là là, auxquels j'ai parlé, là, tous ces gens-là, ils ont tous entendu. Mais il faut qu'ils s'arrêtent pour comprendre, il faut qu'ils entendent comment. Il faut qu'ils se rappellent ce que j'ai dit. Il faut qu'ils le rappellent, là. C'est pour ça qu'on a des livres on étudie. Bon, écoute, sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie, imaginée, exprimée par Isaïe, un envoyé, un prophète, là. Isaïe, c'est un prophète envoyé par Dieu pour leur dire ceci. Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas, car l'esprit de ce peuple est devenu, l'esprit de ce peuple est devenu insensible. Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Rends-nous sensibles, s'il vous plaît. Aide-nous à décrotter les oreilles, puis à nous faire enlever les cataractes dans nos yeux, enlever le voile sur nos yeux. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, afin que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur esprit ne comprenne pas. Et, écoutez bien le reste, et qu'ils ne se tournent pas vers moi pour que je les guérisse. Quelle est l'intention de Jésus? Guérir. Jésus, il n'aime pas ça quand on est malade. Papa, Jésus, c'est mon papa, parce que je ne vois pas le papa. Si c'est le représentant de papa, je vais voir Jésus, parce que Jésus, c'est papa.
Puis quand je fais une prière, je dis, Papa, donne ça au nom de Jésus. Parce que quand je m'adresse à Jésus, je sais que je parle à Papa. Et l'Église m'a toujours enseigné qu'il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'Esprit, l'amour, 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 l'amour. L'amour, c'est l'Esprit, ça. L'esprit de Papa, c'est l'amour. L'esprit du démon, c'est la haine. Vous voyez? C'est ça l'affaire, c'est ça le grand problème de nos jours, c'est qu'on ne pense pas que l'Esprit Saint, on ne sait pas prier pour nous, pour nos bienfaits, pour notre santé, pour la santé alentour de nous, et puis on ne se considère pas comme étant une famille des enfants de Dieu, que Dieu aime, et puis que si Dieu m'aime et veut me guérir, Dieu veut guérir aussi mon voisin, là, ou bien celui de ma parenté, là. Dieu veut guérir, c'est nous autres qui ne savent pas demander. Nous ne savons pas demander. Pensez-y comme il faut là aujourd'hui, et puis mettez-vous à prier pour les malades. Quant à vous, là, vous autres, là, mes apôtres, là, heureux êtes-vous. Pourquoi? Parce que vos yeux voient. Vous voyez ce que je disais tantôt, là? C'était ce chapitre-là, le chapitre numéro 13, là, ces chapitres, c'est les cœurs purs qui voient, les yeux qui voient Dieu. Les cœurs purs, les yeux du cœur qui voient Dieu. Quoi? Voilà. Hein? Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Là. Quoi? Vous êtes toujours avec moi, là. Vos yeux me voient et vos oreilles m'entendent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes et de membres du peuple de Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Et d'entendre ce que vous entendez, voir ce que vous voyez, voyez-vous encore, bienheureux les cœurs purs, les cœurs qui voient Dieu. Et d'entendre ce que vous entendez et que ne l'ont pas entendu. Ça, c'est la fin du sacrement de la réconciliation. Réconciliez-vous, heureux, avec bienheureux les cœurs purs qui voient Dieu. Acceptez que vous avez un cœur pur. Acceptez de voir, de trouver, de découvrir Dieu. Merci, Papa, de nous aider à découvrir, à te découvrir dans tout ce qui nous arrive et dans tout ce qui est alentour de nous et dans tout le mal qui existe. La maladie, pour moi, c'est du mal. Donc, entre le bien, je choisis le bien. Et je mets le mal dehors. C'est ça que guérir au nom de Jésus. Choisir le bien pour les personnes. Vos frères, vos sœurs, vos amis, vos petits-enfants, etc., vos grands-enfants, ils ont des problèmes. Jetez le mal dehors, appelez la bénédiction de Dieu, appelez les bienfaits de Dieu sur eux. Ça, c'est prier pour les malades. C'est ça. Apprenez à le faire, puis faites-le souvent. Que le bon Dieu vous aimez beaucoup si vous le faites. Ça, c'est bon. Bon, enfin, on rentre dans la troisième partie maintenant du témoignage, là, du prophète, là, partie du prophète. La confirmation. On va passer maintenant à la confirmation dans la parabole du semeur, la confirmation. Explication de la parole du semeur. Écoutez donc ce que signifie la parole du semeur. Écoutez-le, là. C'est ça. Voici le témoin de la parole du semeur. Voici ce que c'est.
Ça dont je vous ai parlé tantôt, je vais vous l'expliquer, là. La voici, là. C'est la confirmation, là, je vous confirme. Ceux qui entendent parler du royaume et ne comprennent pas sont semblables, sont semblables au bord du chemin où tombe la semence. Ceux qui entendent parler du royaume de Dieu et ne comprennent pas sont semblables au bord du chemin, les graines sur le bord du chemin. Le mauvais arrive et arrache ce qui a été semé dans le cœur. C'est ça, là. C'est l'image du baptême. D'autres ressemblent au terrain pierreux, eux autres, là, au tombe de la semence. Ils entendent la parole, la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux, là. Voyez-vous, il n'y a pas de terre, il n'y a pas assez de terre, là. C'est sur la roche. Donc, la petite graine, elle va essayer de pousser, mais elle n'aura pas de terre, elle n'aura pas elle n'aura pas de nourriture, pas moyen de se nourrir. Et s'y attache qu'un instant seulement. Voyez-vous la confirmation, là? La graine, elle ne peut pas faire plus que ça. Mais hein, ils vont mourir, puis Dieu va la recevoir quand elle va mourir. Ainsi, quand survient la peine ou la persécution à cause de la parole de Dieu, ils abandonnent immédiatement la loi. D'autres encore reçoivent la semence parmi des plantes épineuses. Hein? Quoi? Ils ont entendu la parole. Oh oui. Mais la souci de la vie, du monde, le plaisir, trompeur, la richesse, étouffe la parole qui ne produit rien. Vous voyez là, l'image? Le témoignage, là, comment est-ce qu'elle peut témoigner? Elle ne produit rien. Il n'y a pas de graine qui va sortir de là. Il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de nourriture. Les autres affaires, les autres graines ont toutes mangé la nourriture du sol. Puis les arbres, là, comme ça, autour, ils ont tous bu l'eau de la petite rosée du matin. Pauvres petites graines. Bon. Enfin, le numéro 4, comme je vous le disais au début, là, d'autres hommes, enfin, d'autres hommes. Ils regardent, ils parlent des hommes, là, ils ne parlent plus de la graine, là. Ils parlent des hommes. D'autres hommes, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ils sont dans le jardin, eux autres. Le papa va leur donner de la pluie, puis il va leur donner aussi des engrais chimiques, et toutes sortes de choses comme ça. Hein? Ils sont sur la bonne terre. Ils entendent la parole et la comprennent. Alors, ils portent des fruits selon leur capacité. Les uns, on peut dire, sont 100%. Complet, avec toute l'aide du bon Dieu, etc. Ils portent alors des fruits, les uns 100, les autres 60. Ils ont des yeux, ils ont le cœur pur. Les autres hommes, là, ils ont des yeux, ils ont le cœur pur. Ils voient Dieu. Hein? Ils voient Dieu dans leur vie.
Ils vont mourir en voyant Dieu, là, ils vont avoir 60. Comme des gens qui voient Dieu dans leur vie. D'autres et d'autres, dans ce bon terrain, dans ce jardin, il y en a d'autres qui vont produire seulement, leur plus grande qualité, ça va être le numéro 30. Là. Le numéro Cora, hein? Confirmation, il faut se confirmer, là. Donc, cœur pur, aimer Dieu à 100%, les grands saints que l'on trouve aujourd'hui. Là. Les 60, là, les cœurs purs, là, les cœurs purs qui voient Dieu, dans lesquels on voit, là, ils se conduisent tellement bien. Pourquoi? Parce qu'ils voient Dieu. Et d'autres vont se confirmer sur la terre comme étant des gens qui ont vraiment, qui veulent vraiment montrer la présence de Dieu en eux. Là. Confirmer la présence, confirmer l'esprit, le sacrement de confirmation. Et ça finit là pour la parole de ce dimanche-ci. Donc, vous voyez là que l'Esprit Saint aujourd'hui, il nous a amené, il nous a pris le coin du mariage il y a 2 semaines. La semaine passée, c'est sur l'enfant heureux, es-tu l'enfant de Dieu? Maintenant, aujourd'hui, on est centré sur nous, comme Jésus, là. On est devenu, on a revêtu la personnalité de Jésus, puis on regarde, là. On regarde, on a une mission. On voit le ciel, puis on voit les poissons dans l'eau. Puis là, Jésus nous a demandé de s'occuper des poissons. Puis là, on se tourne de bord là, avec Jésus, puis on commence à parler à la foule. Là. On commence à être témoin. C'est ça aujourd'hui, là. C'est là que l'Esprit Saint veut nous pogner aujourd'hui. Là. Il veut nous mettre devant notre situation d'enfant, moi, en tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce que je dois voir le royaume, l'Église, et aimer l'Église, et guérir l'Église. Prions là. Papa, tu nous aimes tant, papa. Tu es extraordinaire, papa. On t'aime beaucoup. On t'aime plus que tout ce qui est alentour de nous autres, parce qu'on sait que c'est toi, c'est que va être la joie. Mais tout ce que tu as mis alentour de nous autres, là, c'est ce que tu nous as donné pour nous aider à mieux t'aimer et à aimer et à pratiquer l'Esprit Saint. Quoi l'Esprit? L'Esprit Saint. Aimer. Pas haïr. Haïr, c'est... Papa, enlève-nous ça dans le cœur, cette histoire de s'haïr les uns des autres. Mais nous, l'amour à plein, au nom de Jésus, mais donne-nous cet amour, remplis nos cœurs d'amour. Papa, remplis nos cœurs d'amour. Pour que nous puissions faire l'ouvrage que tu nous proposes, là. Ah oui, aller pêcher, aller donner de la nourriture, aller chasser les démons, aller nourrir de la parole, aller pardonner, guérir. Merci, papa, de nous raffermir dans l'esprit d'amour du royaume de Dieu, de ton royaume. Donne-nous ça, oui, donne-nous cette belle grâce-là
Au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.